Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fascinant. L'idée qu'on est peut-être en train de vivre un vrai tournant dans la technologie qu'on utilise tous les jours. Un tournant qui pourrait bien nous faire sortir de ce monde des applications smartphones qu'on connaît par cœur. On parle ici de l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'IA de poche. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder le problème de fond avec nos téléphones actuels. Ensuite, on plonge là dans une toute nouvelle génération d'appareils qui débarquent. On verra la petite magie technologique qui se cache derrière, du LLM au LAM. Puis, on comparera deux approches, le généraliste contre le spécialiste, et enfin, on essaiera de se projeter, c'est quoi l'avenir qui se dessine dans nos poches? Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, le problème avec nos téléphones. Parce que oui, avant de parler de solutions, il faut bien comprendre pourquoi on en cherche une. Alors, petite question pour commencer. Combien d'applications est-ce qu'on utilise pour faire un truc tout simple? Pensez-y, pour organiser un voyage par exemple. On a l'appli pour les billets d'avion, une autre pour l'hôtel, encore une autre pour la voiture de location. On passe notre temps à jongler entre des dizaines d'icônes. C'est ce qu'on appelle la fatigue des applications, et c'est un vrai problème. Et puis il y a l'autre aspect du problème. Celui-là, on le connaît tous. On prend son téléphone juste pour regarder l'heure, et hop, 10 minutes plus tard, on est en train de scroller un fil d'actualité sans même savoir comment on est arrivé là. On s'est fait happer par une notification, une suggestion. Bref, nos téléphones, qui étaient censés être des outils, sont devenus de véritables machines à nous distraire. Bon, face à ce constat, il y a forcément des gens qui se sont dit « on peut faire mieux ». Et c'est comme ça qu'on voit émerger une toute nouvelle génération d'appareils. Et le coup d'envoi, on peut dire qu'il a été donné au CES 2024, le grand salon de la tech. C'est là qu'un petit appareil, un petit carré orange, a complètement volé la vedette à tout le monde. Son nom? Le Rabbit R1. Et son arrivée a vraiment été perçue comme le début d'une nouvelle histoire. Et quand je dis que ça a fait sensation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'entreprise espérait en vendre 500 pour son premier jour de lancement, ils en ont vendu 10 000 en seulement 24 heures. C'est la preuve qu'il y a une vraie attente, un vrai besoin pour quelque chose de différent, de plus simple. Alors, comment on appelle cette nouvelle catégorie d'objets? Eh bien, l'assistant IA de poche. L'idée est assez simple en fait, c'est un appareil autonome, indépendant, qui est conçu pour faire des choses pour nous, mais via une seule interface et surtout sans avoir à passer par la case application. Ok, mais la question à 1 million, c'est comment ça marche un truc pareil sans application? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, à la vraie magie technologique, le passage du LLM au LAM. Le secret, c'est ce qu'on appelle un LAM, pour Large Action Model. Pour faire simple, on connaît tous les LLM comme ChatGPT qui sont des génies du langage. Eh bien, les LAM, eux, sont des génies de l'action. Ils ne font pas que comprendre ce qu'on leur demande, ils le font. Ils transforment la parole en actes concrets, en allant cliquer sur des boutons à notre place sur des sites web. L'analogie du compteur et de l'acteur est parfaite pour comprendre ça. Le LLM, c'est le compteur. On lui demande « commande-moi un VTC » et il peut nous écrire une histoire parfaite sur comment il commanderait ce VTC. Le LAM, lui, c'est l'acteur. Il prend le script et il va jouer la scène. Il commande vraiment le VTC. C'est toute la différence. On passe de la théorie à la pratique. Ok, maintenant qu'on a saisi la technologie derrière, voyons comment ça se concrétise. Parce qu'en fait, on voit déjà deux grandes écoles s'affronter. D'un côté l'approche généraliste et de l'autre l'approche spécialiste. Et ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, on a le Rabbit R1, le généraliste. Son but, remplacer le plus de fonctions d'appli possible grâce à sa technologie phare, le fameux LAM. De l'autre, le Plod Note Pro, le spécialiste. Lui, son objectif est beaucoup plus ciblé, être le meilleur outil pour la productivité en réunion. Et pour ça, il s'appuie sur des LLM classiques. On voit que tous les opposent, jusqu'au modèle économique. Un achat unique pour le Rabbit, contre un appareil plus un abonnement pour le Plod. Regardons d'un peu plus près le généraliste, le Rabbit R1. Et là, il faut le dire, l'ambition est gigantesque. L'idée, c'est ni plus ni moins de simplifier toutes nos interactions numériques. Alors, comment ça marche concrètement? C'est ça qui est assez fou. Première étape, on se connecte une bonne fois pour toutes à nos services, Spotify, Uber, etc., via un portail web sécurisé. Ensuite, on donne la permission à l'IA du Rabbit d'agir en notre nom. Et à partir de là, c'est tout. On a juste à demander au petit boîtier de faire quelque chose, comme réserver une course. Fini les applis. Et, point super important pour la confiance, Rabbit ne stocke jamais nos mots de passe. Maintenant, changement total d'ambiance avec le spécialiste, le Plod Note Pro. Lui, il ne cherche pas du tout à remplacer quoi que ce soit. Son but, c'est d'être le meilleur, mais alors le meilleur dans un domaine bien précis, enregistrer et analyser des conversations.
Et pour être le meilleur, il met le paquet. Il est équipé de 4 micros directionnels avec une portée de 5 mètres pour être sûr de tout capter. Il a une autonomie de dingue jusqu'à 50 heures. Il a même un petit bouton physique super malin pour marquer les moments importants pendant qu'on enregistre. Et surtout, derrière, il envoie tout ça aux meilleurs LLM du marché, GPT, Claude, Gemini, pour nous sortir des résumés, des transcriptions, des plans d'action, bref, un vrai assistant de réunion. Bon, on a vu le problème, on a vu les premières solutions, les 2 grandes philosophies. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir qui nous attend dans nos poches? Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. À mesure que d'autres gadgets de ce type apparaîtront, ils pourraient changer la façon dont les gens utilisent leurs appareils. On est peut-être, et c'est ça qui est excitant, au tout début d'un vrai changement de paradigme. L'arrivée de ces assistants pourrait complètement chambouler nos habitudes, un peu comme le smartphone l'a fait à son époque. Et ça nous amène à la grande question, le débat central. Est-ce que ces nouveaux appareils sont des tueurs de téléphone? Est-ce qu'ils vont à terme rendre nos smartphones obsolètes? Ou est-ce qu'ils sont plutôt des compagnons de téléphone, des sortes d'assistants spécialisés qui vont juste nous simplifier la vie en travaillant main dans la main avec nos smartphones? Pour l'instant, personne n'a la réponse. Alors qu'ils finissent par être des tueurs ou de simples compagnons, une chose est sûre, leur arrivée nous pousse à nous poser une question fondamentale. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin du smartphone tel qu'on le connaît? La fin de cette ère dominée par l'écran et les applications? L'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, le futur de ce qu'on aura dans la poche n'a jamais été aussi intéressant à imaginer.